Chers auditeurs, heureux de vous retrouver. Chaque chose sur terre a une naissance et une mort, aussi longtemps que durera sa vie, laquelle vie dépend scientifiquement et directement de son degré de résistance aux épreuves de l'existence. Brusque et brutale ou prévisible et lente que soit sa disparition, courte et douce ou longue et pénible que soit son agonie. Ainsi, l'on pourrait dire que ce mois de décembre, qui marque d'ailleurs la fin de l'année 2020, signale le début de la fin du Polisario, tel le commencement de la nuit qui, aux horizons rougeâtres de la ligne de jonction entre ciel et terre, le soleil révèle son éclipse malgré lui, tel un glaçon fondant dans un verre d'eau. Cela étant dit, les causes d'une mort sont multiples et diverses. La mort humaine ou animale, matérielle ou immatérielle, réelle ou virtuelle, physique ou morale. La mort politique du Polisario, dont les signes avant-coureurs me semblent pointer, n'échappe pas à cette règle. Entendu qu'on a toujours une certaine part de responsabilité, consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, à notre fin. Par conséquent, pourrais-je croire que la cause indirecte de la fin du Polisario a été déclenchée par le pouvoir algérien en ordonnant au Polisario de commettre son crime à Guégarat, même sans être conscient de cette cause, car ne s'imaginant nullement la réaction concrète du Maroc du 13 novembre 2020, ni de ce qu'elle pourrait accélérer comme conséquence inévitable. Et c'était là, justement là, l'erreur fatale du pouvoir algérien sur la question du Sahara. Les États-Unis d'Amérique ont finalement reconnu officiellement la marocanité du Sahara occidental en reconnaissant définitivement la souveraineté du royaume sur ce dernier territoire décolonisé de l'Espagne depuis plus de 45 ans. Cet événement historique, courageux, décisif, cristallise à la fois un acte hautement politique, car à la fois géopolitique, géostratégique et juridique, avec toutes ses implications politiques, économiques, culturelles et militaires pour Washington et Rabat. Et voici la teneur officielle du décret présidentiel de Donald Trump. Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible and realistic autonomy proposal is the only basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity. La traduction? Aujourd'hui, j'ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la seule base d'une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable. Signé Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Proclamation officielle de la Maison-Blanche. Les États-Unis affirment, comme l'ont déclaré les administrations précédentes, leur soutien à la proposition d'autonomie du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental. Par conséquent, à compter d'aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l'ensemble du territoire du Sahara occidental et réaffirment leur soutien à la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental. Les États-Unis estiment qu'un État sahraoui indépendant n'est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible. Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai en utilisant le plan d'autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable. Pour faciliter les progrès vers cet objectif, les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris dans le territoire du Sahara occidental, et à cette fin ouvriront un consulat dans le territoire du Sahara occidental, à Dakhla, afin de promouvoir les opportunités économiques et commerciales pour la région. Par conséquent, je, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois des États-Unis, proclame par la présente que les États-Unis reconnaissent que l'ensemble du territoire du Sahara occidental fait partie du Royaume du Maroc.
signé le 10 décembre 2020, Washington. Il s'agit là d'une initiative américaine fondamentalement stratégique dans sa politique étrangère, tenant sûrement compte de la stabilité politique du Maroc par la symbiose séculaire entre le trône et le peuple, mais aussi en raison du poids économique et diplomatique du Maroc, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi dans la région subsaharienne et en Afrique de l'Ouest. Car en effet, le Maroc pourrait jouer à la fois les rôles de facilitateur, de partenaire économique associé des Américains au niveau du continent, mais également l'important rôle de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Maroc en a la crédibilité, l'efficacité et la volonté aux yeux de l'Occident. Et les Américains le savent bien, d'où le développement de la coopération militaire entre les deux pays. En effet, de bonnes sources américaines, rapportées par le site Média 24, le Maroc avait déjà signé en mars 2019 le plus gros contrat militaire de son histoire. Il avait acheté 25 nouveaux F-16 type 5 ainsi que d'autres équipements et matériels militaires. La flotte existante des 23 F-16 sera quant à elle modernisée pour être au même niveau des nouveaux avions qui seront acquis. Le Maroc disposera ainsi de l'avion le plus moderne du continent africain. Mieux encore, le président Trump vient de saisir officiellement le Congrès américain, le vendredi 11 décembre, d'un accord de vente au Royaume du Maroc de 4 drones du type MQ-9B Sea Guardian appartenant à la nouvelle génération d'aéronefs pilotés à distance. Sans oublier que le Maroc accueille l'exercice militaire African Lion, organisé chaque année par l'US AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. Et la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara, dit occidental, va certainement accélérer la reconnaissance de la communauté internationale de la marocanité du Sahara occidental, et inciter donc les États africains ayant naïvement ou hâtivement reconnu la race à retirer leur reconnaissance. Dans un article analytique succinct du journal arabophone Sahifa, sous la plume de Hamza Al-Mtouni, avec la miniature que vous voyez à l'écran, l'on peut retenir l'extrait suivant que nous traduisons en français comme suite. Durant les 2 dernières années, il a paru que le Maroc s'est vertué à mettre un terme à la question du Sahara, qui a duré 45 ans, et ce, à travers la diplomatie des consulats, inaugurée par l'ouverture du premier consulat à Laayoune en décembre 2019. Il s'agit de la représentation diplomatique de la République des îles Comores, laquelle sera suivie par 14 autres consulats africains, et puis récemment, on rejoint la liste des Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn, la Jordanie et la République d'Haïti, dans les Caraïbes, comme premiers États ouvrant des consulats en dehors du continent africain. Et le journal Sahifa d'ajouter: l'offre américaine pour le Maroc représente la plus grande caution diplomatique que Rabat ait pu acquérir jusqu'à présent, d'autant que l'ouverture d'un consulat général des USA à Dakhla, qui exercerait notamment des fonctions d'ordre économique en vue d'encourager des investissements américains au Sahara et de promouvoir le développement socio-économique, cette présence consulaire américaine signifiera implicitement que les menaces du Polisario seraient également dirigées contre les intérêts américains au Sahara marocain. Par ailleurs, dans son édition d'aujourd'hui, le site internet du quotidien Le 360 commente également l'événement dans un article dont nous choisissons les extraits suivants. Ce que l'Algérie craignait le plus au monde est finalement arrivé. Donald Trump vient en effet de prendre ce 10 décembre une décision historique en reconnaissant ouvertement la marocanité du Sahara, un tournant qui signe le début de la fin d'un mirage entretenu par Alger depuis un demi-siècle. Après avoir longtemps joué à la politique du yo-yo diplomatique, d'un ni contre le Maroc ni totalement avec lui, dans le parachèvement de son intégrité territoriale, les États-Unis d'Amérique ont fini par franchir le Rubicon en reconnaissant sans équivoque la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara atlantique. Il est certain que la proclamation des États-Unis est une grande victoire diplomatique marocaine. Toutefois, le Maroc ne doit pas se reposer sur ses lauriers ni s'arrêter en si beau chemin, d'autant que le reste du chemin n'est pas parsemé de roses. Même si ce qui reste encore à traverser est infiniment moins long et pénible que ce qui a été déjà durement parcouru par le Maroc.
car celui-ci a pratiquement et finalement eu raison de la déraison, en triomphant de la logique belliqueuse algéro-polissarienne ou polissaro-algérienne. Car l'énergie du pouvoir algérien qui anime encore le Polisario n'est pas tout à fait épuisée par l'obstination de ceux qui l'exercent toujours, mais aussi par les derniers alliés traditionnels de l'Algérie, à leur tête la Russie. Cette Russie de Poutine qui, la première à réagir hostilement à la reconnaissance américaine, parmi les États que l'on appelle les grandes puissances, déclare que la proclamation de Donald Trump de la marocanité du Sahara occidental, je cite, sort complètement du cadre du droit international. Étrange vision, quand on sait que cette même Russie, même sans reconnaître la prétendue République arabe sahraoui, n'a jamais dit que l'existence de celle-ci, même théorique, n'est guère conforme au droit international, à moins que les conditions d'existence d'un État n'eussent été fondamentalement modifiées à notre insu pour que l'on puisse admettre la conception et la présence juridique d'un État au sein de la communauté internationale, sans territoire effectif délimité, sans pouvoir souverain et autonome, et sans peuple constitué sur le même territoire selon la définition scientifique du mot peuple. Est-ce à dire, agir, réagir en parlant fort quand il s'agit de l'Algérie sur le Polisario et le séparatisme sahraoui contre le Maroc, et se taire en suggérant le silence lorsqu'il s'agit du Maroc et son intégrité territoriale dans son Sahara, soit une logique de deux poids deux mesures soutenant l'agresseur contre l'agressé? Mais l'on comprendra facilement le soutien politico-diplomatique de la Russie à l'Algérie polissarienne si l'on apprend l'importance de ses intérêts économiques dans ce pays. Et puis aussi, dans la même logique, il y a la Chine. Rappelons-nous aussi de ses intérêts vitaux et de sa présence économique en Algérie. Dès 2001, la doctrine maritime russe affirme que la Russie considère la Méditerranée comme une région stratégique pour ses intérêts au même titre que les mers Baltique, Noire et d'Azov, et qu'elle souhaite y favoriser le développement, je cite, d'une zone de stabilité politico-militaire et de bon voisinage. Or, comment ces aspirations russes pourraient-elles se réaliser dans le non-respect de l'intégrité territoriale d'un pays important, aussi incontournable en Méditerranée et en Afrique du Nord, comme le Maroc? Et l'idée d'un mini-État artificiel et séparatiste entre le Maroc et la Mauritanie est totalement contraire à la nouvelle doctrine soviétique dans cette région vitale, censée être basée sur ses intérêts sécuritaires et ses intérêts économiques. Ce sont sur ces deux axes qu'à mon avis, la diplomatie marocaine devrait insister davantage pour composer avec la Russie après cette date du 10 décembre 2020 en prenant Moscou au mot. Voilà donc pourquoi le Maroc doit encore demeurer vigilant en continuant l'emploi de son armement diplomatique massif pour convaincre la Russie et la Chine en accélérant un processus qui, plus courtement que jamais, signale depuis le 10 décembre le crépuscule du Polisario. À la deuxième partie de cette vidéo, si Dieu l'admet, je l'espère.